Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mentorat Plus Coaching Professionnel. Je suis Isabelle Lefebvre et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Oser professionnellement. Que vous soyez déjà dans un poste de leadership ou que vous cherchiez à évoluer, oser est une clé pour avancer, pour se développer et pour découvrir de nouvelles opportunités. Oser, c'est souvent un vrai défi et pourtant, c'est l'une des clés pour progresser et se découvrir. Je vais vous partager des expériences personnelles, des exemples concrets et quelques conseils pour vous aider à faire ce fameux premier pas. Pour commencer, je vais vous raconter une expérience personnelle. J'ai eu l'opportunité de changer de rôle plusieurs fois au cours de ma carrière. Et je dois dire que chaque fois, j'ai eu l'impression de faire un véritable saut dans le vide. Je quittais un poste confortable, où je savais exactement quoi faire. Un poste où j'étais on top of my game, où je connaissais bien mon rôle, mes responsabilités, où je performais bien. Je quittais tout ça pourquoi? Pour plonger dans l'inconnu. Chaque transition m'a demandé de prendre un risque. Je me souviens d'avoir souvent pensé, est-ce que je suis prête à tout perdre pour essayer autre chose? La réponse était oui, parce que même si c'était effrayant, c'était aussi incroyablement stimulant. À chaque changement, j'ai énormément appris sur moi-même. Ces transitions ont nourri ma curiosité intellectuelle. Elles m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences et même de redéfinir mes objectifs professionnels. Mais il y avait toujours une petite voix intérieure qui me disait « Isabelle, tu prends la place d'une experte, puis tu n'es pas une experte dans le domaine. Comment tu vas réussir? » C'était oublier que j'avais été retenue pour le poste en étant très claire et honnête sur mon bagage et mes compétences. Puis si j'avais été choisie, c'est que ce n'était pas cette expertise qu'on recherchait. L'expertise était déjà présente dans l'équipe. Ce qu'ils cherchaient, c'était quelqu'un pour la développer et la faire briller. Et c'est pour ça que je vous encourage à oser. Parce que rester dans votre zone de confort, c'est bien, c'est rassurant, mais c'est aussi là où on finit par s'ennuyer, quand on stagne. Oser, c'est ce qui permet d'apprendre, de grandir, de se découvrir. Regardons les exemples concrets de leaders qui ont osé. Prenons Kamala Harris, par exemple. Elle a été la première femme à occuper de nombreux postes importants aux États-Unis, dont celui de vice-présidente. À ce moment-ci, on n'a pas encore le résultat des prochaines élections. Imaginez le courage qu'il lui a fallu pour rentrer dans les territoires inexplorés par les femmes avant elle. Elle a osé aller là où personne ne l'attendait. Et elle a réussi en affrontant les critiques et les doutes à chaque étape. Plus près de nous, il y a Marie-Pierre Saint-Hilaire, la fondatrice d'Agenda. Elle a osé se lancer dans l'entrepreneuriat dans un domaine dominé par les géants de la tech. Elle aurait pu rester dans un chemin plus classique, mais elle a choisi de créer quelque chose de différent. Et aujourd'hui, elle est un modèle pour beaucoup de femmes d'affaires au Québec. Ce que ces exemples nous montrent, c'est que l'audace, ça paye. Quand vous osez, vous ouvrez la porte à des opportunités que vous n'auriez même pas envisagées autrement. Et parfois, c'est en prenant ces risques qu'on découvre ce dont on est vraiment capable. Mais soyons honnêtes, oser, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette peur de l'échec qui est présente. On se demande, et si ça ne marche pas? Et si je faisais une erreur? C'est humain, on a tous ce genre de pensée, même les meilleurs. Je me souviens à chaque fois que j'ai changé de rôle, j'avais cette peur en tête. Et si j'étais pas à la hauteur? Chaque nouveau poste, c'était comme plonger dans l'inconnu, avec une partie de moi qui se comparait constamment à ceux qui me précédaient ou aux experts dans le domaine. Je me disais, comment je vais faire pour être aussi compétente qu'eux? Mais ce que j'ai appris, c'est que personne n'a toutes les réponses au départ. On apprend en chemin, on s'adapte, on se forme. On arrive avec notre couleur, notre saveur, et ça permet d'aborder le rôle différemment et d'apporter quelque chose d'unique à l'équipe. Un autre gros frein, c'est la peur du regard des autres. On se dit souvent, mais qu'est-ce que les gens vont penser si je me plante? C'est cette pression extérieure qui nous empêche parfois de faire ce qu'on sait être juste pour nous. Mais il faut se rappeler que ceux qui osent, c'est souvent eux qui finissent par être admirés,
il y a aussi le fameux syndrome de l'imposteur. Vous savez, cette petite voix qui nous dit qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne mérite pas cette opportunité. Je l'ai ressenti à plusieurs reprises et je peux vous dire que même les personnes les plus accomplies vivent avec ce sentiment. Ce n'est pas un frein, sauf si on le laisse nous paralyser. Enfin, ne pas oser, ça a aussi des conséquences. Quand vous ne prenez pas un risque, vous risquez de rater des opportunités incroyables. Peut-être une promotion, une nouvelle compétence, ou même un sentiment d'accomplissement personnel. À long terme, rester dans l'inaction, ça peut créer de la frustration, des regrets. Ça peut même mener à la dépression. Alors, comment oser intelligemment? Premièrement, prendre des risques, oui, mais des risques calculés. Il ne s'agit pas de se lancer sans réfléchir, mais de bien évaluer la situation. Quelles sont les conséquences possibles? Quelles ressources vous avez pour vous soutenir si ça ne se passe pas comme prévu? Avoir un plan B, c'est toujours rassurant. Deuxièmement, commencez par explorer des nouvelles idées. Oser, ce n'est pas nécessairement tout chambouler d'un coup du jour au lendemain. Parfois, ça peut être simplement d'essayer quelque chose de nouveau dans votre travail actuel. Proposer une idée différente en réunion, demander à gérer un nouveau projet, tester une nouvelle approche. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Et enfin, croyez en vous-même. Vous avez des compétences, des forces, et c'est sur elles que vous devez vous appuyer. Regardez tout ce que vous avez déjà accompli dans votre carrière, puis utilisez ça comme tremplin pour oser davantage. L'écart entre ce que vous avez déjà accompli dans le passé, puis le défi qui se présente devant vous, il n'est peut-être pas si grand. Oser, c'est faire ce premier pas vers vos objectifs. C'est prendre des risques, mais des risques qui en valent la peine. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à une chose que vous avez envie d'essayer, mais qui vous fait un peu peur. Qu'est-ce qui vous retient? Comment pouvez-vous transformer cette peur en opportunité? Rappelez-vous, le succès appartient à ceux qui osent. Alors, osez. Vous ne regrettez pas avoir fait ce premier pas. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur Mentor A+, coaching professionnel. J'espère que ces conseils vous encourageront à faire ce premier pas, à oser. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à le partager avec votre réseau. N'oubliez pas, le succès appartient à ceux qui osent. Alors, osez briller. À très bientôt pour un prochain épisode.